Pourquoi est-ce que 96% des traders échouent les challenges des prop firms? C'est la raison pour laquelle on va faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, on va essayer de répondre à cette question concrète. On va vous donner des raisons concrètes qui poussent des traders à perdre massivement le challenge des prop firms. Et c'est sur cette base-là que, en réalité, malheureusement, les prop firms font leur business. Vous voyez? Donc, on va essayer de détailler concrètement les raisons. J'en ai préparé au moins 5 raisons, mais peut-être on va avoir plus au fur et à mesure qu'on évolue. On verra bien comment ça va se passer. Donc, mais déjà, restez bien scotchés parce que les dernières raisons que je vais évoquer sont des raisons parfois subtiles que beaucoup ne vont pas voir. Beaucoup ne vont pas voir venir, mais le pratiquent malheureusement au quotidien. Sans plus tarder, intro. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici c'est le Dr Idriss Tafay de la chaîne Afro Forex. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, prends le soin de t'abonner. Ici on partage du contenu relatif au trading, économie, finance et business. Donc prends le soin de t'abonner, prends le soin de partager, prends le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Ça nous fait grandement plaisir et ça nous apporte la joie au cœur. Donc du coup, pour le compte de cette vidéo, j'ai tantôt précisé qu'on va répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que 96% des traders échouent leur challenge prop firm. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que nous avons des promotions qui sont en cours en ce qui concerne les inscriptions pour le programme de formation Trading Pro. Tu veux démarrer ta carrière en trading, tu veux devenir un pro du trading, sache que la formation Trading Pro est faite pour toi. Parce que dans cette formation, nous essayons d'aborder plusieurs stratégies de trading. On t'offre une batterie de stratégies dans le sens où avoir plusieurs stratégies te permet d'avoir un large éventail sur lequel tu vas agir en tant que trader. Oui, tu m'as bien entendu. Pour quelle raison? Pour la simple raison que les marchés sont très changeants, les marchés sont très dynamiques et ayant un large éventail sur lequel tu peux réagir, ça te donne l'occasion ici de pouvoir bien sûr avoir toujours des marges de manœuvre, avoir toujours des possibilités, avoir toujours des portes ouvertes à ta disposition, des opportunités à ta disposition. Une autre chose qu'on essaye de faire, c'est de véritablement accompagner chacun des traders qui seront inscrits à ce programme-là afin que ces personnes-là soient des traders à succès, des traders rentables. Donc, c'est un programme ultime où je vous suis de près. Il ne s'agit pas de venir me blablater des choses. Il s'agit de voir du concret. Donc, je vous montre live comment est-ce que vous prenez des trades. Je vous montre live comment moi je réagis aux trades. Comment est-ce que vous aussi vous devez réagir de manière concrète en live sur certaines opportunités que vous saisissez. Donc, pour moi, c'est la crème de la crème. Et je recommande fortement ce programme au maximum de personnes qui suivent cette vidéo et qui m'ont déjà suivi avant. Et je dis encore une fois, pour le compte de ce programme, on aura également des stratégies qui vont vous permettre de vous faire évaluer par les entreprises qui vont vous octroyer des capitaux, les prop firms. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle. Oui, donc ils t'octroient le capital, tu trades pour eux et tu n'as pas de compte à rendre à eux. Vous avez juste un contrat qui est basé sur la limite de perte et si tu franchis la limite de perte, malheureusement, le contrat est rompu et ça s'arrête là, c'est terminé. Tu dois refaire l'évaluation pour pouvoir avoir encore accès aux capitaux. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour moi, c'est une aubaine ultime que beaucoup sont déjà en train de profiter et qui sont passés par les formations Afro Forex. Et je peux vous dire que si ces personnes sont passées par là, et qui sont des débrouillards, ils sont des commerçants, ils sont des fonctionnaires, ils sont des personnes qui se battent dans la vie, sache que toi aussi tu es capable de le faire. Donc on a une promotion qui est en cours actuellement et tu peux en profiter. Le nombre de places est limité et la promotion ne va pas tarder à se terminer. Donc dépêche-toi à rapidement contacter, n'est-ce pas, l'un de nos administrateurs et il va s'occuper de vous. Il va vous donner tout le nécessaire pour pouvoir, bien sûr, prendre avantage de cette formation. Ceci étant dit, si tu as des questions, n'hésite pas à la poser en commentaire ou alors contacte-nous directement au numéro, c'est mieux, c'est préférable, au numéro que je vais mettre en premier commentaire de la vidéo et tu pourras donc avoir tout le nécessaire, n'est-ce pas, afin de pouvoir bien sûr bien faire les choses, afin de pouvoir réserver ta place et commencer les choses dans les vraies affaires. Donc, ceci étant dit, passons au vif du sujet. Comme je disais tantôt, on va bien sûr aborder les raisons pour lesquelles 96% des personnes qui testent les évaluations des entreprises prop firm échouent. La première raison, c'est que tout simplement, les personnes qui partent faire ces évaluations-là, en majorité, ne lisent pas les règles. Oui,
Il y a beaucoup ne lisent pas de règles, ils ne lisent pas, ils ne prennent pas le soin d'aller sur le site web de l'entreprise en question, lire en bonne et due forme les règles qui sont évoquées sur les plateformes. Oui, si c'est qu'une entreprise, tu veux te faire évaluer par une entreprise, la première des choses que tu dois faire, c'est de maîtriser à la lettre leurs règles qui sont mises en place. Allez même dans leur Discord pour avoir toute l'information par rapport à elle. Posez des questions pour pouvoir avoir plus de détails par rapport à des règles que vous ne comprenez pas. Parce que c'est dans les détails que les choses se jouent. Dans les détails, oui, il y a parfois des règles de consistance, des règles de forme de drawdown qui parfois sont totalement différentes d'une entreprise à une autre. Vous allez croire que ce que l'entreprise a appliqué, c'est la même chose que l'entreprise B va appliquer. Et si vous tombez dans ce piège-là, vous risquerez de vous faire avoir. Donc, vous devez absolument bien lire les règles qui sont données, qui sont évoquées sur la plateforme de l'entreprise, sur le site web de l'entreprise. Et une façon d'avoir toutes les informations, c'est soit aller dans la FAQ, n'est-ce pas, de l'entreprise, sur le site web de l'entreprise, ou alors écrire également au support technique de l'entreprise afin d'avoir plus de détails sur une règle que vous ne comprenez pas. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Avant de vous inscrire à un challenge PropFirm, prenez le soin de faire toute cette démarche-là. Commencez par lire tout ce qui est donné sur le site web. S'il y a des choses que vous pensez que c'est pas clair, vous ne comprenez pas, allez poser la question au support technique ou alors allez dans la FAQ encore pour voir s'il y a plus de détails ou encore allez même dans le Discord pour voir s'il y a plus de détails. Avec tout ça, vous aurez forcément, je dis bien forcément, l'information claire, l'information ultime pour pouvoir avancer. Donc, n'oubliez surtout pas de bien lire et de relire les règles pour maîtriser de A à Z. Deuxième chose que les traders font et qui contribue clairement à ce qu'ils échouent en général les challenges de PropFirm, c'est tout simplement la non-maîtrise de la notion de drawdown. La notion de drawdown est extrêmement incontournable en ce qui concerne le business des PropFirm. Et ce sont les points les plus critiques qui vont en réalité être les points d'élimination ou de fin de contrat si jamais tu as un compte financier. Donc, tu dois obligatoirement maîtriser comment ça fonctionne. Le drawdown n'est rien d'autre que la limite de perte qu'on fixe, n'est-ce pas, et que tu dois respecter au quotidien, n'est-ce pas? Donc, par exemple, on peut te dire, ok, tu vas avoir un capital de 100 000 $, mais tu vas avoir une limite de perte journalière de 5%. Donc, tu ne dois pas perdre plus de 5 000 $ par jour. Donc, toi, en tant que trader, tu dois être capable de maîtriser comment ce drawdown fonctionne et quelle forme de drawdown il s'agit. Est-ce que c'est un drawdown trading? Est-ce que c'est un drawdown basé sur l'equity? Est-ce que c'est un drawdown basé sur la balance? Est-ce que c'est un drawdown basé sur je ne sais trop quoi? Donc, il faut maîtriser la forme du drawdown. Et d'ailleurs, je pense que j'ai fait une vidéo parlant de cela sur la chaîne. Vous devez juste aller chercher dans les anciennes vidéos ou alors voir ça en premier commentaire ou encore tout en haut là. Vous allez voir clairement les formes de drawdown que vous devez apprendre à maîtriser en ce qui concerne les PropFirm. Si vous ne maîtrisez pas ça, sachez que vous êtes déjà en perte sûre. Je ne doute même pas. Je n'ai même pas besoin de savoir ce que vous faites. Si vous ne maîtrisez pas le drawdown, sachez que vous êtes déjà un ambulant perdant. Ok? Vous êtes un perdant ambulant. Ok? Je sais déjà qu'à priori, il y a des choses qui vont se passer et puis ça va te flusher du marché. Ok? Donc, tu as un grand intérêt à maîtriser les notions de drawdown. Sinon, tu es en danger critique avec les PropFirm. C'est les points les plus critiques que chacun en tant que trader doit maîtriser. Et justement, il y a plusieurs formes de citer. Vous pouvez juste aller dans la vidéo dont j'ai indiqué et vous pourrez donc regarder la vidéo pour mieux comprendre. La troisième chose qui fait que beaucoup ne gagnent pas, beaucoup ne réussissent pas les challenges de PropFirm, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas un plan de trading, un plan pour réussir les PropFirm. Il faut avoir un plan d'attaque sur les PropFirm. Tu ne dois pas venir du jour au lendemain, tu dis que bon, ok, je vais juste m'inscrire et puis je vais commencer à trader et puis je vais réussir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe du tout pas comme ça. Tu dois être un peu plus stratège que ça. Ok, tu dois être un peu plus stratège que ça. C'est-à-dire, tu t'assois, tu dis bon, ok, voici par exemple comment cette PropFirm fonctionne. Voici l'objectif que je vais atteindre. Je vais atteindre un capital de 500 000 $ par exemple dans 6 mois ou alors dans 3 mois. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que
je dois m'inscrire pour ce challenge-là directement? Est-ce que je dois commencer par un challenge de 200 000? Est-ce que je dois commencer par un challenge de 300 000? Est-ce que vous devez vous poser mille questions pour savoir exactement quel est le chemin que vous allez devoir suivre pour pouvoir atteindre votre objectif, et tout en maximisant vos probabilités de réussite. C'est ça qui est important. Beaucoup se lancent là et disent que bon, je vais acheter un premier challenge de 50 000 ou alors de 20 000 ou alors je ne sais trop quoi, sans toutefois penser à ce qu'ils veulent faire réellement au futur. Vous voyez, beaucoup le font. C'est-à-dire, ils achètent un challenge et puis ils disent que bon, ok, je vais juste trader et puis voilà, il suffit que je respecte mon risk management et puis voilà, ça va bien se passer. Non, don't think so. Ok, you guys, you have to be more strategic. Ok, tu dois développer ton instinct de stratégie. Ok, c'est-à-dire, tu dis bon, ok, je dois atteindre le capital de 500 000 en l'espace de 3 mois. Éventuellement, est-ce que ça vaut le coup de m'inscrire d'abord pour un challenge de 200 000 et puis valider ce challenge, après maintenant passer à la vitesse supérieure ou alors passer en mode scaling, ou alors est-ce que ça vaut le coup d'acheter 2 challenges, n'est-ce pas, de m'inscrire à 2 challenges de 200 000, n'est-ce pas, dollars, et puis faire du copier, n'est-ce pas, instaurer un système de copie, n'est-ce pas, entre les 2 comptes. Donc je vais trader un seul compte et puis je vais avancer et je vais pouvoir valider en un coup 400 000 $. Vous voyez, ça c'est une autre stratégie qui te permet de peut-être gagner en temps. Ok? Donc maintenant, est-ce que c'est cela qui te convient le plus? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Qu'est-ce qui marche le plus pour toi? Qu'est-ce qui semble marcher? Tu dois maîtriser tous ces contours-là. Tu vois? Donc, c'est ça le point. C'est ça véritablement le point. Tu dois absolument travailler ce côté stratégie là. Tu dois penser et repenser comment est-ce que tu vas atteindre ton objectif. Est-ce que tu vas d'abord aller valider une évaluation avec telle entreprise qui te donne 100 000 $, après tu vas aller chez l'autre qui va te donner 300 000 $, est-ce que tu vas aller chez l'autre qui va te donner 200 000 $. Donc tu dois avoir un plan d'attaque et un chemin, un process que tu as d'abord défini et que tu es en train de suivre ça de près pour atteindre ton objectif. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça c'est pour le 3e point. Le 4e point qu'il faut garder en tête, c'est que beaucoup de traders n'ont pas de stratégie de trading. Il y a beaucoup de novices qui atterrissent là et découvrent que je peux avoir le capital pour trader. Donc, il me suffit seulement de m'inscrire, même si on ne me demande pas mon diplôme, on ne me demande rien. Il suffit que je m'inscrive et puis je commence à faire l'évaluation. Ok, j'ai de l'argent, donc je vais d'abord m'inscrire. Je vais prendre mon inscription, je vais faire l'évaluation là. Même si je n'ai pas de stratégie, je vais quand même faire. On ne sait jamais, c'est Dieu qui donne, n'est-ce pas? Chacun a son temps, c'est le temps qui dira, blablabla. Et ils partent faire des challenges comme ça, ils partent faire des évaluations, ils échouent avec les pieds en l'air, c'est normal parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Ou alors d'autres n'ont pas encore de stratégie assez claire, ne sont pas formés, ils n'ont pas suivi un programme de formation clair, n'ont pas peut-être ne sont pas rapprochés de quelqu'un qui va les accompagner dans cette démarche-là et qui a déjà expérimenté de manière profonde, n'est-ce pas, ce domaine-là pour pouvoir acquérir le maximum d'expérience possible. L'idée, quand tu vas dans une évaluation de PropFin, tu vas là-bas en voulant maximiser tes chances de réussite. C'est ça le point. Tu vas là-bas en voulant maximiser tes chances de réussite. Mais si c'est que tu vas là-bas, tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de technique de trading que tu vas utiliser, tu n'as presque rien. Tu n'as pas d'éléments d'expérience. Comment est-ce que tu vas évoluer? Il y a de très fortes chances. Il y a 96% de chances que tu échoues. 96% de chances. Donc, tu n'as aucune chance. A priori, tu vas échouer au moins une fois. Donc, c'est pour cela qu'il faut réellement prendre le temps de se former solidement. Je dis bien solidement pour avoir une stratégie de trading, pour avoir un plan de trading, pour avoir tous les petits éléments qui peuvent être cachés, qu'on ne vous dit pas, mais qui ne peuvent ressortir que de l'expérience de quelqu'un d'autre, ok? Et qui va vous aider à progresser. C'est pour cela qu'il y a le programme de formation pro. Parce que les gens croient qu'il faut juste s'inscrire sur une évaluation et puis voilà, c'est tout, je vais réussir. Non, il y a toute une expérience qui est derrière. Il y a un ensemble de secrets. Il y a un ensemble de choses que il va être difficile pour toi d'apprendre ça ou alors d'anticiper dessus si ce n'est que
par un accompagnement par quelqu'un qui a une expérience dans le domaine. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est un atout fort de se former pour pouvoir y aller, n'est-ce pas? Parce que ça vaut pas la peine d'aller se jeter à l'eau comme ça. Tu es en train d'aller à l'abattoir, te faire abattre, ok? Donc, c'est dangereux. Donc, du coup, tu prends le temps, tu dis, bon, ok, j'ai mes 4 mois, 5 mois, je prends une formation chez AfroForex, par exemple, je suis ça de près, je suis comment est-ce que je dois passer les évaluations. L'avantage avec le programme de formation, c'est que on vous entraîne massivement, n'est-ce pas, à aller valider ces évaluations-là. Je dis bien massivement. Le focus est vraiment concentré dessus. En tout cas, c'est ce que j'ai mis comme objectif en 2024 et je suis totalement persuadé que ça va se faire. Il y a déjà une cohorte qui est déjà sur le marché, qui va bientôt sortir avec les résultats. Il y en a qui sortent déjà avec les résultats et je peux qu'être fier. Ce sont des commerçants, ce sont des débrouillards, ce sont des fonctionnaires qui décrochent, n'est-ce pas, des évaluations, n'est-ce pas, décrochent des capitaux de quasiment 15 millions de francs CFA, qui va vous donner 15 millions comme ça là au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou n'importe où en Afrique, comme ça facilement que très. Qui va vous donner? Donc, pour moi, c'est un levier puissant. Et tu prends ce capital-là, ton rôle, c'est maintenant d'être capable de le gérer. Parce que une chose, c'est de valider l'évaluation. Une autre chose, c'est de tenir ce capital-là sur le long terme. Voilà un autre problème. Tenir le capital que tu as pu acquérir sur le long terme, voire 1 an, 2 mois, 2 ans, 3 ans. Certains valident l'évaluation, mais malheureusement échouent lorsqu'il s'agit de conserver le capital sur le long terme, comme pour générer des gains. Parce que quand tu as un capital, ça devient comme une machine à cash pour toi. Tu trades un peu chaque mois, 1, 2 trades, et puis tu as réalisé déjà ton objectif de 1%, 2%, 3%, et puis basta. Tu pars maintenant récupérer l'argent que tu as gagné. Et l'argent que tu vas gagner par semaine, ça peut être parfois 3 fois, 4 fois même ton salaire. Je le dis par expérience, tout simplement. Donc, donc pour moi, c'est une aubaine puissante. C'est une aubaine puissante. Mais chacun doit faire les choses de la manière la plus adéquate possible. Et surtout pour ceux qui sont en Afrique, voilà un levier que chacun peut utiliser aujourd'hui. Et mieux encore, c'est une compétence que vous pouvez transférer à vos enfants. C'est une compétence qui peut être transférée aux enfants. Ça, c'est puissant. Et tu crois maintenant, il faut véritablement seulement acquérir la bonne connaissance qui va vous permettre d'aller attaquer le marché et qui va vous permettre de pouvoir réussir, n'est-ce pas, ces évaluations et commencer à générer de l'argent. Les gens sont parfois pressés, je ne comprends pas pour quelle raison. Les gens veulent seulement gagner de l'argent. On ne gagne pas de l'argent comme ça. Il faut avoir tout simplement une stratégie en bonne et due forme. Et pour avoir une stratégie en bonne et due forme, il faut absolument, je dis bien absolument se former. Voilà. Donc, là, le gros problème, c'est la stratégie encore une fois. 5e point que beaucoup manquent à faire ou alors beaucoup n'ont pas et qui contribue bien sûr à ce qu'ils échouent les évaluations des propres firmes, c'est tout simplement le système, l'absence de système de gestion de risque. Ils n'ont pas de système de gestion de risque. Déjà, pour rejoindre le point précédent, quand tu n'as pas de stratégie, il y a de fortes chances que tu n'as pas de système de gestion de risque. Le système de gestion de risque, c'est tout simplement les éléments pratiques qui te permettent de minimiser tes pertes et de maximiser tes gains. En trading, il n'y aura pas toujours de gains tout le temps. Tu ne vas pas gagner à 100%. Tu vas gagner, tu vas perdre, tu vas gagner, tu vas perdre. Le plus important, c'est de savoir comment est-ce que tu fais pour faire que quand tu perds petit et quand tu gagnes gros. C'est ça qui va te faire un solde positif. C'est juste ça. Maintenant, il faut avoir tout un système et c'est ce qu'on essaye d'enseigner au maximum possible. J'essaie de marteler cela correctement pendant la formation. J'essaie de donner tous les éléments pratiques, les outils pratiques. Comment est-ce que tu dois t'auto-évaluer? Comment est-ce que tu dois t'auto-critiquer? Au point où les étudiants sont capables de s'auto-critiquer, de critiquer le trait de X, critiquer le trait de Y. Et ça, c'est puissant. Parce qu'au départ, par exemple, tu vois une personne qui démarrait, ne comprenait rien, n'avait rien comme connaissance, mais aujourd'hui est capable de voir un trait et dit que non, ça ne marche pas comme ça, tu dois faire X, tu dois faire Y, tu dois faire Z pour
corriger. Et ça, c'est puissant. Ça veut dire que j'ai fait le travail qu'il faut. Ça veut dire que quelque part, Afro-Forex a fait ce travail-là. Et donc, du coup, ce n'est qu'une fierté. Et quand on parle de gestion de risque, tu dois maîtriser les pertes maximales. J'ai parlé de drawdown au point 2. Le drawdown va jouer beaucoup plus dans ton système de gestion de risque. Donc, quand tu vas maîtriser bien le drawdown, tu vas adapter aussi ta gestion de risque par rapport au drawdown qui est proposé par l'entreprise. Si tu ne maîtrises pas le drawdown, tu ne vas pas pouvoir peut-être adapter ton système de gestion de risque par rapport à ce drawdown et ce serait dommage. Et si tu ne sais même pas déjà comment adapter, c'est encore pire. Tu dois te former. Tu dois absolument apprendre comment le faire. C'est ça qui est la vérité. Et je crois que beaucoup doivent comprendre ça. Et ça va beaucoup aider. Voilà. Une autre chose qui est extrêmement importante et qui contribue parfois à ce que les traders échouent, c'est tout simplement la psychologie. C'est tout simplement la psychologie. D'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure en disant que beaucoup vont se lancer dans les évaluations des propres films pour simplement gagner de l'argent. Le problème, c'est que quand tu mets trop de focus sur le gain d'argent, tu vas perdre. C'est la réalité. Quand tu mets trop ton focus sur le gain d'argent, tu vas te retrouver en train de perdre de l'argent. Tu vas te retrouver en train de poursuivre l'argent. Et quand tu poursuis l'argent, l'argent te fuit. C'est ça qui est le problème. Donc, vous devez apprendre à travailler à éviter ce genre de pratique. Et ça part maintenant de la psychologie. Quand tu commences à être concentré sur l'argent, quand tu vas perdre, la douleur va tellement être intense que tu risques de te retrouver en train de faire du revenge trading. Et quand tu fais déjà du revenge trading pendant une période d'évaluation, c'est mort. Tu commences à chase, à poursuivre le prix à gauche, à droite. Et forcément, tu te retrouves au village de ci et ça à un moment donné. Parce que à un moment donné, tu vas te retrouver avec des trades qui vont dans le sens inverse de ce que tu avais anticipé. Et tu ne vas pas accepter de vouloir perdre. Tu vas agrandir ton stop loss et tu vas encore perdre plus. Et c'est comme ça qu'on perd le challenge, malheureusement. C'est-à-dire, on n'a aucune pratique rigoureuse. On n'a aucune discipline, aucune rigueur, aucune organisation. Tout ça contribue en principe à être puissant. Mais malheureusement, quand tu n'as pas de psychologie, quand tu n'as pas préparé ça dans ton cerveau, forcément, tu te retrouves en train de rabâcher tout à gauche, à droite pour essayer de t'en sortir. Et ce n'est pas la meilleure façon de faire parce que ce n'est pas consistant, parce que ce n'est pas soutenable sur le long terme. C'est ça la vérité. Donc, tu dois avoir un mental d'acier qui te permet de comprendre que tu dois être humble, accepter les pertes et avancer. Et accepter les pertes, ça doit commencer par comprendre la question de limite de perte journalière, limite de perte globale, la notion de drawdown. Quand tu comprends en profondeur cela et quand tu travailles sur ton état d'esprit à accepter les pertes, oui, tu vas devoir être capable de limiter le montant acceptable par jour. Tu vas être capable de limiter ça. Tu vas fixer une barrière disant que bon, ok, on m'a demandé de ne pas perdre 5 000 $ par jour. Je vais m'assurer de perdre maximum 1 500 $ par jour. C'est largement suffisant pour moi. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Mais si tu fonctionnes différemment, tu vas te retrouver avec une grosse perte et il sera extrêmement difficile de rattraper. Ok, il sera extrêmement difficile de rattraper. Donc, tu dois travailler dessus. Voilà. Un dernier point que je vais souligner ici et qui pour ma part est très important, c'est que beaucoup vont échouer parce qu'ils poursuivent, n'est-ce pas, les rabais. Parce qu'en général, pour les inscriptions, pour les évaluations, il y a parfois des périodes de rabais sur certaines entreprises. D'autres vont en réalité tomber dans le piège des rabais. Parce qu'on a proposé un rabais là, il va vouloir acheter, il va vouloir s'inscrire pour un challenge et commencer à trader. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu t'inscris dès maintenant. Est-ce que ça faisait partie de ton plan long terme? Est-ce que ça faisait partie de ton plan? Malgré le fait qu'il y ait une promotion, tu ne dois pas forcément tomber dans la promotion. Tu dois absolument comprendre que il y a en fait une démarche à suivre. Et cette démarche-là, tu dois la respecter. Tu dois avoir un plan. Et c'est le plan qui va te sauver. C'est le plan qui va t'aider à avancer le plus vite possible. Donc bref, tu dois tout simplement savoir bien gérer, n'est-ce pas, tes émotions, gérer ton plan, avoir un plan clair et net pour pouvoir avancer. Ça va beaucoup t'aider. Bref, j'ai donné plusieurs notions ici qui vont vous pousser à vous reposer des questions et qui vont vous pousser à voir désormais comment est-ce que vous devez approcher les propres films. Donc, prenez le soin de partager la vidéo si ça vous a plu. Prenez le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que vous regardez la vidéo et surtout de poser vos questions. Ça nous permettra de pouvoir apporter plus d'éléments. Et si vous aimez cette vidéo, dites-nous en commentaire. Ça nous fait grandement plaisir. Partagez avec vos frères, vos sœurs. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de trader des petits capitaux, je le dis. On a tout simplement besoin de bonnes connaissances et le capital est à nous. Je répète, on n'a plus besoin de trader des petits capitaux. On n'a plus besoin de le faire. On a besoin juste de bonnes connaissances
et le capital vous sera offert. Ça, je vous le dis. Et ça va encore aller plus grand que ça. Donc, rendez-vous est pris. Si vous êtes intéressé par les programmes de formation d'AfroForex, sachez que les promotions sont en cours. Vous avez juste à nous contacter pour réserver le plus rapidement possible avant que les promotions ne se terminent. Le nombre de places est extrêmement limité et allez-y, contactez-nous le plus vite possible pour en profiter et ce sera un plaisir pour nous de vous donner pas mal d'informations là-dessus et de vous aider dans votre démarche d'apprentissage du trading et bien sûr de pouvoir fortifier votre capital. Donc, le numéro se trouve en premier commentaire et partagez au maximum encore la vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.